Et bonjour très cher ami spirituel de la balance, j'ai un message à vous faire passer. Non, alors pour les abonnés qui se sont abonnés et les personnes qui découvrent la chaîne, j'avais quand même quelque chose à préciser. Parce que c'est vrai que je mets des beaux titres et franchement c'est des titres qui viennent du cœur. Alors j'explique pourquoi, pour pas que les gens soient déçus. Parce que en fait je considère que les oracles les oracles et les tarots sont là pour donner des conseils. Et que je considère que toutes les situations dans la vie qui peuvent être négatives, c'est quand on prend les conseils et quand on les conseils des autres, hein. Moi j'ai plein de gens qui me donnent des bons conseils, j'essaie toujours d'écouter les bons conseils, eh ben, j'essaie toujours, on peut transmuter le négatif en positif. Vous savez, on parle des fois des alchimistes. Les alchimistes, ce sont des personnes, on vous dit, les alchimistes, ils ont essayé de transformer le plomb en or. En fait, c'est une métaphore, en fait. C'est une métaphore pour vous dire que chaque situation, qu'elle soit plombée ou pas, on peut la transformer en or dans la vie. Donc après, bien sûr, que ça demande des accompagnements. Des fois, il faut faire des thérapies de couple, des bilans de compétences pour le travail, se partir en formation et ce genre de choses. Voilà, donc je tenais à le préciser parce que comme on va faire une guidance ici et qu'on va partir de situations, déjà ça reste quand même une guidance d'ordre général et intemporelle. À partir du moment où vous verrez la vidéo, ça sera, les énergies vont se brasser. On va se relier avec des pensées positives. Moi, j'ai envie d'alimenter dans cette chaîne des pensées positives et vous donner des conseils et des solutions par rapport à ce que vous vivez. Et après, c'est à vous de prendre ou pas les conseils. Et vous me dites dans les commentaires. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une guidance privée, bien entendu, chaque histoire est différente. On n'a pas le même bain de langage, on n'a pas le même vécu, on n'a pas eu le même parcours, on n'a pas le même forcément âge, on n'a pas forcément les mêmes origines culturelles. Et c'est ça qui est enrichissant et intéressant. Là, on rentre dans du cas particulier. Mais là, on est sur des guidances d'ordre général. Donc moi, j'ai envie de dire que chaque jour, on peut prendre des conseils positifs et transformer une situation de négative en positive. Voilà ma philosophie. Et une philosophie que m'a transmis d'ailleurs ma famille a eu beaucoup de drames, a connu des drames dans sa vie, comme de nombreuses familles, hein, je ne suis pas le seul. Et du coup, en fait, moi, quand même, j'essaie toujours de voir le côté positif des situations. Donc voilà, ça c'était pour la petite introduction, très cher ami de la balance. Je vais le faire pour les autres, pour préciser, pour pas que les gens soient déçus. Mais pour moi, en fait, à partir du moment où on avance, ça ne peut être que positif. Quitte à ce qu'on se sépare des fois. Voilà, genre peut-être qu'il faut se séparer d'un travail et d'une situation. Donc, abonnez-vous pour les personnes qui découvrent la chaîne, c'est gratuit, c'est le principe de la reliance, plus on se relie, et plus les messages positifs, ben, ils circulent dans le réseau, et on peut inonder le réseau de messages positifs, et des messages d'amour. Voilà. Alors, on va, pour le tirage, voilà comment je procède. On va faire d'abord les forces pour les signes de la balance. Alors, ça concerne les ascendants, les signes lunaires, les signes descendants et les signes solaires. Et je vous invite donc à aller regarder les autres vidéos de votre carte du ciel, parce que des fois, il y a un message qui peut revenir dans une autre vidéo. Une situation qui va... Parce que le descendant, ça signifie quelque chose, et l'ascendant, autre chose, et voilà. Allez, on va commencer. Donc, vous voyez, je mélange bien le jeu pour avoir les forces pour les signes de la balance pour le mois de mars 2022. Avec l'oracle des chakras qui nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur les autres. Alors, allez rester dans ma main. Votre force. Et ce mois-ci, que vous savez vous mettre des limites. Alors, c'est parfait. Alors, les limites, on va rentrer dans le détail. Les balances, vous essayez toujours d'arranger les choses, vous contrebalancez, vous êtes toujours à essayer. Je suis ascendant balance, hein, donc c'est pas une critique, au contraire, mais voilà. On vous dit de faire des choix. C'est difficile des fois de faire des choix, hein. On vous dit d'avoir confiance en vous, de l'assurance et être authentique. C'est-à-dire que les limites, c'est pour se faire respecter. Si vous êtes dans une situation de couple insatisfaisante, il faut remettre de l'équilibre et des limites. Les limites, ça concerne l'estime de soi. On vous dit de vous estimer. En mettant des limites, vous mettez des limites aux autres et vous vous faites respecter. Il ne faut pas avoir peur de mettre des limites. Et pour cela,
On vous dit d'être dans un langage authentique. Soyez authentique et dans des relations authentiques. Si vous êtes dans des relations, qu'elles soient professionnelles, sentimentales et si là où les gens manquent d'authenticité, vous mentent, vous le sentez, votre intuition vous dit qu'on est en train de vous vendre un beau mensonge, soyez faites des choix. N'ayez pas peur de faire un choix. Des fois, il vaut mieux se séparer d'une situation, c'est comme je disais au début, que de rester dans quelque chose qui ne nous convient pas par rapport à nos cadres de valeur. Et ça, c'est votre force ce mois-ci. Vous devez prendre cette force en vous et vous affirmer en posant votre cadre, votre propre cadre de valeur en le mettant en avant. Voilà. Ayez confiance en vous, on vous dit. Très bien. Votre force aussi, on va regarder d'autres forces, on va prendre 3 messages pour les forces, et après on verra ce qu'on a à dépasser. Hein. Forcément, c'est quoi? Votre force, vous êtes intelligent, vous étudiez ce mois-ci, vous ouvrez des livres, vous vous documentez, vous apprenez, peut-être vous allez faire une formation, vous allez attaquer une formation, ça vous stimule, ça vous permet d'apprendre de nouvelles choses sur vous et sur les autres. Du coup, vous êtes éclairé par la bougie, c'est votre bougie intérieure. On a les mots instruction, connaissance, perception, souplesse. Je reviens sur la carte là du 16, parce que moi j'aime bien, mon but c'est vraiment de transmettre et de vous apprendre le tarot, hein, pour que vous soyez autonome. Ça peut déranger certaines personnes, mais moi j'ai envie, je suis pédagogue de base et j'adore transmettre des choses. Le chiffre 16, attention, ça peut être un événement soudain, parce que c'est des tours, c'est la tour dans le tarot de Marseille, et la tour c'est soudain. Il y a des choses, l'année dernière, au mois de mars de l'année dernière, au mois d'avril, les balances, il y a eu plein de tours, il y a eu plusieurs tours. Et là, il y a peut-être un effet miroir, mais ça peut être une tour positive cette fois-ci. Vous voyez, c'est quelque chose que vous ne vous y attendez pas. Regardez, cette personne, elle observe quelque chose au loin et d'un coup, elle se retourne. Il se passe quelque chose derrière. Il y a quelque chose, bon, elle n'a pas l'air très surprise non plus, mais elle se retourne alors qu'elle regarde dans une direction. Elle se retourne pour observer ce qui se passe derrière elle. Il y a peut-être un éclair, quelque chose qui tombe du ciel et qui va. Mais je pense que c'est positif, c'est en positif. Donc c'est une révélation, un message que vous recevez, une nouvelle, voilà, vous prenez une décision positive à mon avis. C'est un choix positif. Donc parce que vous faites preuve d'intelligence. Donc l'intelligence, en 4 et 5 ça fait 9. Vous savez, les cartes, c'est l'ermite. Et donc la lumière, la petite lumière, c'est la lanterne de l'ermite. C'est votre sagesse. À la lueur de cette lanterne, vous apprenez. Ça peut-être sur un moment, ça peut concerner des personnes qui se sentent seules au travail aussi, isolées. Donc vous ne vous sentez pas bien au travail, du coup vous voulez réapprendre de nouvelles choses, changer de voilà, faire une formation interne au sein de votre employeur. Voilà, il y a des formations, n'oubliez pas qu'on peut se former tout au long de sa vie, c'est important. Ensuite, ça peut concerner aussi pour les personnes qui, en couple, doivent remettre des limites et donc du coup ils s'isolent un peu de leur couple ou ils mettent de la distance. Il y a la notion quand même de remettre un cadre avec des limites saines. Donc on se met un peu en retrait. Et de prendre sa part aussi de responsabilité qui est en dos de deck. Parce que s'il y a eu un conflit dans la relation ici et là, on vous dit, prenez votre part de responsabilité et essayez de comprendre pourquoi vous êtes arrivé dans ce conflit. Parce que quand il y a un conflit, il y a deux personnes ou un employeur. Donc, d'essayer de ne pas être dans l'accusation que c'est la faute de l'autre. Et là, on vous dit qu'il y a une forme de libération, d'expliquer, vous allez retrouver une forme de, peut-être à la pleine lune, parce que, ou à la prochaine lune, là, il y a une influence de la lune qui vous stimule, qui vous retrouvez une forme d'émerveillement. Donc, on vous dit que si, par exemple, vous êtes en changement d'emploi, de vous reconnecter à des emplois qui stimulent vos rêves de naissance. Alors des fois, je ne dis pas si on a 60 ans de partir refaire des études de médecine, mais pourquoi pas? On peut s'inscrire à l'université. Il y a des universités populaires en France. On peut reprendre des études à n'importe quel âge en France. Et c'est gratuit, ou alors très peu cher. Les universités populaires, ça a été créé dans les années 30 par des mouvements de grévistes du peuple. Donc ça, c'est très bien. Peut-être, voilà, retrouver enfin, l'enfant intérieur. Et puis, on a
Voilà, donc de réapprendre à jouer avec soi-même nos passions. Voilà. On a, alors j'ai enlevé le dos de deck, je l'ai remélangé. Je vais en prendre une dernière du coup, parce que comme d'habitude, je garde toujours le dos de deck quand je finis, mais là je vais en prendre une dernière. Eh ben, tiens, c'était celle-là. Le chez soi. On revient à soi, on se réfugie, on se sécurise dans notre foyer, dans notre demeure, dans notre temple intérieur. Et on va regarder celle-là aussi, ce qui nous permet le dos de deck. Voilà, c'est puissant. Il y a quand même le chakra couronne, le chakra du cœur chez soi. On se reconnecte. Alors le blaireau, c'est un animal des plus intelligents, hein. L'animal total du blaireau, il est super intelligent parce qu'il socialise avec les autres animaux, hein. Donc, mais on vous dit revenez à des choses de votre famille de cœur, de votre innocence. Voilà, ce blaireau, il se repose aussi. Et on vous dit, reposez-vous. Et donc, chakra couronne, pourquoi? Donc, en se reposant, eh ben, on retrouve le 4. En se reposant, on reçoit c'est votre propre guidance. C'est pour ça que je dis soyez à l'écoute de vous-même, toujours. Soyez à l'écoute de vous-même. Même si vous écoutez des guidances, c'est très bien, merci d'ailleurs, parce que moi c'est pareil, je le fais de même, hein. J'écoute beaucoup de guidances aussi des autres, parce que ça me plaît d'écouter les autres aussi, hein. Alors, sur la vidéo, sur les tarots, là, sur la vidéo, ben, je parle, c'est sûr, mais on va voir ce que vous devez travailler. Parce que chaque fois, on doit travailler. Donc ça, c'est travailler ces forces-là et travailler, dépasser des obstacles, des énergies. Qu'est-ce qui va devoir... Alors là, c'est l'air, hein. On trouve peut-être que justement, il y a un blocage, il y a du feu, il vous manque peut-être un peu de passion là pour vous enflammer. Alors il y a de l'air, pour le feu, pour qu'il s'enflamme, il faut de l'air. Peut-être que vous êtes essoufflé. Pour ça qu'on vous parle de repos. Chez vous, vous vous réfugiez chez vous, vous vous sentez en sécurité chez vous, vous vous reposez et on a le mot chaleur. Vous retrouvez de la chaleur intérieure, hein. Sur la carte du ce soir, il y a écrit chaleur. Donc là, on vous dit, peut-être c'est par ce repos-là que vous allez remettre un peu d'air, de souffle, de souffle sur les tensions qu'il y a pu avoir. Vous mettez des limites. Vous mettez des limites à vous-même aussi. Parce que peut-être vous êtes fatigué. Voilà. Donc, et ça, c'est la carte du 13, c'est l'arcane sans nom, c'est la transformation. Ça va vous permettre de vous transformer. Et l'esprit libre, ça veut dire que peut-être vous vous limitez par rapport à des schémas de pensée qui soient issus de votre famille ici et là. Donc voilà, vous avez une éducation qui vous dit il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, il faut faire les choses comme ci, comme ça. Ça vous limite, ça limite votre expression. On vous invite à vous libérer de ça, en fait. Il y a l'idée de libération de ce schéma-là, en fait, qui vous limite. Et de créer vos propres limites, sans penser à celle enfin, voilà, en fonction. On a le lâcher-prise. Vous résistez encore ce mois-ci. Ce mois-ci, le chiffre 19, c'est la lumière. Vous savez qu'il y a des zones d'ombre en vous-même. C'est votre part de responsabilité. J'en parlais tout à l'heure. Alors, la part de responsabilité, ça veut dire que parfois on alimente nos schémas de pensée. Et donc on se limite. On se limite. Donc, peut-être vous avez un manque de confiance en vous, peut-être votre lumière intérieure qui est prête à agir. Alors, regardez comme elle est belle cette carte, et il y a les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. C'est les 7 couleurs des chakras, hein. Voilà, c'est pour ça que les chakras sont associés aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il faut le savoir. C'est bien de le savoir, et c'est des sciences en fait, hein. On n'est pas sur de la magie là. La magie n'est qu'une science en fait. Chez les anciens, c'était cela. Nous, dans la société moderne, on a opposé les sciences, on a mis des sciences exactes, des sciences molles, les sciences ci, les sciences là. On est dans les oppositions alors que tout est complémentaire. Et donc là, on vous dit, lâchez prise. Faites preuve d'intelligence par rapport à... Hein, on voit la bougie, un peu de feu, mettez un peu de feu dans votre chaleur intérieure et lâcher prise par rapport à une situation. On verra ce que c'est dans le domaine sentimental ou professionnel. Enfin, on dit, il y a quand même une histoire de lâcher prise. Peut-être que vous devez lâcher prise. Alors, les âmes miroirs, ça peut être aussi un travail qui nous passionne tellement
D'ailleurs, des fois, il y a beaucoup de gens qui travaillent de chez eux, hein, qui sont dessinateurs, musiciens, ou même pas ébénistes, enfin, vous voyez, auto-entreprise, en micro-entreprise, donc c'est nous-mêmes. Donc, on vous demande de lâcher prise, de vous mettre du repos. Peut-être que vous avez beaucoup pensé, peut-être que vous avez beaucoup pensé à une personne aussi, à les âmes miroirs. Les âmes miroirs, il peut avoir une histoire sentimentale fusionnelle avec une personne et en fait, vous êtes bloqué en fait. À mon avis, vous n'êtes pas en communication avec cette personne et vous y pensez tellement à cette histoire. Enfin, on va voir, on va creuser. Et en dos de deck, on a le nouveau chapitre. Donc là, on a ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a la chiffre du 21, c'est-à-dire la carte du monde qui est la fin du cycle. Après, il y a le 0 ou le 22, mais généralement, le fou n'a pas de chiffre, ni 0 ni 22 d'ailleurs. Il n'a pas de chiffre, c'est l'arcane sans nombre, lui. Et donc là, on a le 21. Peut-être qu'il y a eu une part, après une phase de c'est l'effet miroir, donc on peut voir le 12. Donc le 21, il va avec le 12 de la carte du pendu. Peut-être après une période d'introspection, de retrait, de silence, il y a une fin de cycle. Peut-être qu'il va y avoir aussi un retour d'une personne. Je le vois comme ça. Et donc un nouveau chapitre. Alors ça peut être un nouveau chapitre avec vous-même sans forcément qu'il y ait cette personne. Peut-être vous ouvrez la porte à une autre personne. Et on a encore le 16 derrière. Je lève la carte, il y a encore le 16. Donc il se passe quelque chose de divin. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se produire. Ne perdez pas espoir. Il y a le ciel, à mon avis, on retrouve le 16. Je vais la garder, celle-là aussi. Hein. Parce que si elles reviennent, si les nombres reviennent, c'est qu'il y a un truc dans l'air. Donc soyez calme. Il va y avoir une évolution, à mon avis. Il va y avoir une évolution parce que vous avez su mettre vos limites, vous mettez en question vos limites, vous mettez en retrait, prenez soin de vous et donc forcément peut-être qu'il va y avoir un mouvement vers vous. Un mouvement, c'est les choses vont venir à vous. Ne brusquez pas. Sur le sentimental, on va voir maintenant le sentimental. Alors pour le sentimental, la situation, je vais l'expliquer. Là, vous verrez au fur et à mesure qu'on fera connaissance, vous allez comprendre comment je fais les tirages et vous me direz. Alors, situation, on a Free Yourself. Ben oui, on vous dit l'esprit libre. Libérez-vous d'une personne à laquelle vous pensez. Soyez les célibataires. Pour les célibataires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être célibataire et bien à sa vie. Vous comprenez? Euh, alors, bien sûr que alors moi, je suis un hyper sensible et amoureux. J'adore les histoires d'amour, j'adore les contes de fées, les histoires d'amour, les dessins animés que je regarde souvent avec mon fils. J'ai des tonnes de contes à la maison, je suis passionné de tout ça. Alors oui, alors on vous dit d'avoir l'esprit libre. Libérez-vous d'une attente, d'une rencontre. En fait, on vous dit il est temps de reprendre. It's time to take back control of your life. Il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie. Ça veut dire que pendant cette période de célibat, vous pouvez faire du vélo, aller dans la piscine, profiter de cette période de célibat pour en faire quelque chose de positif. Vous voyez, vous vous élevez spirituellement, vous vous dites, ben, c'est peut-être pas plus mal. Peut-être vous vous dites, ah, ben, dans l'ancienne relation, ben, ça ne marchait pas. Peut-être que vous voyez les choses différemment, vous voyez la vie différemment en fait, voyez la vie différemment. Soyez libre, comme cette licorne. Cette licorne, on voit une licorne qui est magique, mais qui a plein de capacités, plein de talents, mais qui est enfermée dans son enclos. Alors qu'en fait, elle a juste à sauter l'enclos en fait. Donc, on vous dit, et dans un couple, on vous dit la même chose. Et pour lâcher prise, libérez-vous. Peut-être dans un couple, on vous dit, oh là là, c'est bon, j'ai mis mes limites, je m'en vais. Mais ça a dépassé mes limites en fait. Donc on vous dit, et pour une relation en dents de scie, c'est pareil. On vous dit, même si, mais quand même, il y a l'idée d'une âme sœur là, d'une âme miroir, ce mois-ci, pour les balances, d'une âme forte. Donc ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Elle est revenue deux fois entre hier et aujourd'hui. Vraiment, pour des signes, je crois qu'elle est revenue. Il faut regarder. Elle est sur la photo d'une miniature. Je ne l'ai pas en tête. Mais elle est revenue aussi. Alors, ensuite, on a Free Yourself. En fait, on vous dit
Là, forgiving and learning, ça veut dire de prendre le temps. euh, Plus vous allez vous aimant, plus vous allez en fait là ça peut parler. Soit vous êtes célibataire, vous avez des enfants et vous repensez, donc vous avez une vie de famille et vous repensez à cette histoire de vie de famille et si et là ça vous pèse. On vous dit libérez votre esprit de cela. Soit vous êtes en couple, là il y a une personne qui dans le couple, il y a une personne qui est hantée par son passé. Du coup, elle n'est pas dans l'instant présent. Elle est pensive, elle est peut-être dépressive, elle est peut-être soucie parce qu'elle a vécu des choses dans son passé. Et en fait, il faut en parler. Donc, en parler avec un tarologue, en parler avec une psychologue, en parler avec quelqu'un. Pour vraiment, parce qu'il y a une histoire de pardon. Vous voyez? Il y a une histoire de se pardonner quelque chose. Donc peut-être vous devez, les célibataires, pardonner quelque chose avec vous-même. En couple, vous devez être quelque chose à pardonner. Ou on doit vous accorder un pardon aussi. Vous devez pardonner l'autre. Je ne sais pas, c'est soit l'un soit l'autre. Ou les deux. Et en relation en dents de scie, c'est parce que cette personne, eh ben, elle a une famille, elle a le poids de sa famille, elle est hantée par les fantômes du passé. Il y a une histoire de lien, d'héritage, une énergie, ce que je disais, et il faut se libérer de ces énergies tierces qu'on appelle, en fait, c'est-à-dire des souffrances, des mémoires, des choses qu'on a subies quand on était petit et qui se sont transmises de génération en génération, d'où l'histoire du pardon qui libère l'esprit. Mais c'est pas évident. Il y a des choses qui sont très difficiles. Alors, pardonner, ça veut pas dire tout accepter et excuser. C'est juste un processus qui vous permet de vous libérer. Il y avait la carte du chakra du cœur. Donc, tout à l'heure, hein, je ne l'ai pas rêvé, elle est là. On va la remettre parce que on va la mettre ici, le chakra du cœur, parce que c'est la force de guérison. Voilà. Le chakra du cœur, c'est la guérison. Donc, alors c'est vrai que c'est difficile de pardonner des choses quand on nous a blessés physiquement, qu'on a été violenté, qu'on nous a dit des mots difficiles et compagnie, c'est sûr. Mais il faut se mettre des limites, mais des saines limites, ça ne veut pas dire rentrer dans l'amertume, dans la colère ou dans la haine. Et c'est de rentrer dans la résilience et dans l'acceptation. Je vous invite à lire des livres de Boris Cyrulnik sur le concept de résilience, qui est très intéressant. Voilà, maintenant, c'est sûr que c'est pas évident d'être dans ce processus-là lorsqu'on a eu bien sûr, euh, subi des choses difficiles dans sa vie, quoi. Mais il vaut mieux, enfin, il vaut mieux, il faut essayer de tendre vers cela pour être apaisé, pour que vous soyez libre et que vous ne reproduisiez pas, vous ne retransmettiez pas ces énergies à d'autres ou que vous les gardiez en vous, en fait. C'est pour vous. En fait, il faut le faire. Donc, on pense à soi aussi. Hein. Donc, il y a une histoire avec la blessure de l'enfance, là, bien entendu. Hein. Il y a une blessure d'enfance dans cette histoire. Hein. Là, puisqu'il y a l'enfant. Donc là, on est quand même sur une séparation. Vous vous séparez, free yourself. Mais on vous dit de prendre le temps de cette séparation. C'est un temps. Regardez, ils se séparent, mais lui se tient à la poitrine, donc ça veut dire il se touche le cœur, il y a du respect, et elle lui tient la main. C'est une séparation d'amour en fait. Et il y a les anges qui veillent sur ça en fait. Donc vous voyez, c'est juste un temps. Peut-être qu'il faut des fois dans un couple, pour que ça dure, il faut, pour ne pas que ça empire l'énergie, des fois il faut savoir se mettre en retrait, se dire écoute, moi j'ai besoin de souffler, là j'ai besoin de prendre l'air, les enfants s'apaisent, voilà. Enfin, et parce que et pareil, pour une relation d'un de scie, ben, cette période de solitude, d'attente, enfin, vous êtes en non-communication, d'essayer de se comprendre soi-même, parce que pourquoi on est arrivé à cette séparation? Donc il y a une part de responsabilité, même si on a eu des belles intentions, moi, dans ma vie, j'ai eu des séparations aussi, et à chaque fois, même si j'avais des belles intentions, mais j'ai aussi eu j'ai fait comme tout le monde, personne n'est parfait, on fait des erreurs, vous voyez, on met en place des choses, et puis des fois, en fait, on pense que c'est positif, mais non, on peut étouffer l'autre aussi d'une certaine manière. Donc, ce temps-là vous permet il faut le voir de manière positive. Parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de... Mais là, il y a quand même une séparation.
avec des enfants, je pense, hein, pour ceux qui sont en couple, ben, bim, au moment où je dis ça, on a la carte des enfants. Donc, on vous dit, oui, il y a des enfants dans le couple, donc du coup, donc on vous dit, les gens peuvent vous dire autour de vous, faites des efforts, de faire des efforts parce que vous avez des enfants. Il y a peut-être un compagnon qui vous dit, ah, ben, je ne peux pas me séparer de toi parce qu'en fait, on a quand même des enfants. Oui, mais peut-être cette courte séparation, elle peut quand même permettre à l'autre de se remettre en question aussi et de prendre sa part de responsabilité. Parce que sinon, les énergies, elles se... Et on retrouve la notion des enfants, l'enfant intérieur, de retrouver des jeux, de retrouver, si vous devez vous séparer, c'est pour retrouver vous, votre enfant intérieur, vous reconnecter à votre enfant. C'est bien de s'occuper des enfants. Hein, moi j'ai un enfant, mais je veux dire, ne sacrifiez pas votre enfant intérieur. Voilà. Pas au détriment de votre enfant intérieur. Si vous êtes dans le sacrifice de votre enfant intérieur, qu'est-ce que vous offrez à vos enfants? Ça, c'est une question essentielle à se poser. Pareil, lorsqu'on ne fait que travailler ici et là. Donc il y a une idée de retrouver, il y a une histoire de blessures de l'enfance, c'est sûr. Alors il y a Alice Bourbeau qui a écrit des livres sur les 5 blessures de l'âme. C'est intéressant parce que c'est très très bien écrit. Et on en a tous. Et du coup, en effet miroir, même des fois, peut être le plus amoureux possible d'une personne et d'un coup, vous ne savez pas pourquoi vous explosez un jour. Vous êtes un ange et d'un coup, vous vous transformez en démon parce que vous ne savez pas pourquoi en fait. C'est surnaturel et vous faites des gros dégâts. Et généralement, c'est parce qu'on s'est comporté, on n'a pas eu confiance en soi, on n'a pas su verbaliser des choses, on a sa part de responsabilité quand on... Voilà. Et après, si l'autre, il ne veut pas prendre la sienne, vous avez pris la vôtre. Dans l'amour inconditionnel de vous et de l'autre. Alors, on évolue. On vous dit quand même, voilà, mais c'est l'expression de l'amour, j'ai l'impression, parce que je parle dans l'amour de soi et de l'autre, c'est quand même d'exprimer votre amour si vous avez des enfants, avoir vos enfants, d'exprimer votre amour d'amour vis-à-vis de vous-même et être dans l'amour. Vous pouvez être dans l'amour et dans le détachement. C'est très difficile, mais c'est très fort lorsqu'on le fait. Donc, essayons de tendre vers ça tous. Donc là, les célibataires, vous êtes libre, vous questionnez sur votre passé, il y a eu une séparation avec une personne qui compte pour vous, vous êtes célibataire peut-être depuis un certain temps avec un enfant, et vous êtes en garde alternée, je ne sais pas, il y a des enfants, et du coup vous avez envie de retrouver de l'amour, et pour un couple vous faites des efforts, mais il y a une séparation en jeu par rapport aux enfants, et en dents de scie, c'est parce que la personne a des blessures de son enfance. Il y a de l'amour, mais il faut prendre le temps de se connaître et de ne pas fusionner là. La fusion, c'est pas l'heure de la réunion, on va dire. C'est l'heure de prendre le temps de. C'est dans la phase peut-être de séparation avec votre flamme jumelle, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Ce qui est très douloureux. Ce n'est pas des plus simples. On vous dit quand même quoi? This could be the one. Donc vous vous dites quand même dans cette histoire, le célibataire peut-être qui en retrouvant des plaisirs de l'enfance, des jeux d'enfants ici là, il rencontre un partenaire dans une activité associative, je ne sais pas, un jeu, un espace de rencontre. Ça, c'est pas sur Internet. Hein. Je parle d'espace de rencontre réel. Équitation, j'en sais rien, n'importe quel domaine. Cuisine, vous rencontrez quelqu'un dans une activité qui vous passionne de votre enfance. Forcément, vous augmentez vos chances de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. Donc, et là, peut-être vous faites une rencontre à la fin du mois, enfin à la fin du cycle, et vous vous dites que ça peut être la bonne personne. Je vais en prendre une dernière. Au centre, on a les enfants. La dernière, c'est, il y a quand même une histoire, il y a un véritable amour là. Que vous soyez dans votre couple, il y a de l'amour, hein, il y a peut-être une séparation temporaire là. On vous dit, c'est bon pour vous d'aimer. It's safe for you to love. Donc, il y a quand même quelques... Restez optimiste. C'est des fois, il faut des petites séparations. Il y a, je vais prendre Saint là quand même. Il y a l'histoire de... Viscu B1, voilà. Et on a quand même les heures miroirs. Alors, je sais pas si on voit bien là, mais
Hein, true love, it's safe for you to love, express your love. Hein, voilà. This could be one. Je vais en faire un titre de chanson, je l'ai déjà dit hier, hein, mais enfin, This could be one, ça me donne envie d'écrire une chanson sur celui en anglais. This could be one. Un nouveau titre à la YouTube. Non, je plaisante, mais oui, j'adore YouTube. Alors, 21, j'étais très fan quand j'étais plus jeune. Voilà, magnifique. Donc, oh, n'ayez pas peur, là, prenez votre temps. Même si des fois, il faut mieux se faire une petite séparation. Et pareil, hein, là, vous allez rencontrer quelqu'un, les célibataires. Il y aura ça un véritable amour. Si vous vous reconnectez, vous les célibataires, à vos jeux d'enfance, enfin, votre créativité, vous allez rencontrer quelqu'un. Et en dents de scie, ouais, j'ai l'impression que c'est pas grave la séparation. N'écrivez pas, laissez revenir. Si c'est votre flamme jumelle, alors si c'est une âme sœur, elle reviendra. Parce que vous êtes peut-être séparés, vous avez peut-être eu une séparation. J'ai parlé du chiffre du jugement, je ne sais plus tout à l'heure. Non, c'était le 16. Le 16, la tour. Il y a eu peut-être une tour. Et ça date pas d'hier. Si c'est un parcours de flamme jumelle, ça date pas d'hier. Il y a une séparation là qui vous a pris la tête. Maintenant, peut-être, on vous dit lâchez prise. Si c'est vraiment votre âme sœur, s'il y a eu une tour, vous avez peut-être souffert, mais c'était pas fait exprès. Et si c'est votre âme sœur, elle reviendra. Bon, là, je vois pas de. Bah, express sur l'œuf, ça peut-être dur. C'est pas forcément vous qui devez vous exprimer, hein. C'est peut-être à l'autre de prendre conscience, c'est peut-être que l'autre qui prend une prise de conscience au mois de mars. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc après, on va voir le professionnel. Allez, on termine sur le professionnel. Là, il y a un conflit au travail. On vous dit libérez-vous, ça ne va pas. Libérez-vous. En fait, c'est simple. Pour ceux qui cherchent un emploi, vous ne cherchez pas au bon endroit. Voilà. C'est pas la bonne direction. Il doit y avoir d'autres centres d'intérêt dans votre vie parce que là où vous cherchez, ça ne marche pas. Donc libérez-vous parce que c'est procès. Vous cherchez pas dans la bonne direction. Je le dis un peu abruptement, mais ça veut dire qu'il faut peut-être refaire une formation, changer de domaine d'activité, accepter que dans la situation dans laquelle vous êtes, il n'y a pas de, c'est pas stable, c'est pas bon. Pour ceux qui sont en emploi, c'est pareil, on vous dit libérez-vous, il y a un truc qui vous pèse, il y a un conflit, il y a un conflit qui vous pèse. Ça vous pèse, ça vous prend la tête. Là, il y a donc des discussions par rapport, on essaye forgiving and learning, on essaye de se comprendre. Ça y est, vous avez vu que j'associe toutes les cartes, hein. On essaie de se comprendre. Il y a des pourparlers. Donc là, du coup, en recherche d'emploi, ben, vous envoyez, vous, vous allez rediscuter votre projet professionnel. Vous dites, bon, ben, effectivement, là, je suis peut-être obligé de... je suis boulanger, il n'y a pas de travail, il y a trop de boulangerie, donc je vais me mettre, je sais pas moi, à l'horticulture. J'ai dit, il y a plein de choses à faire, des courtes formations, il y a des CAP, des super trucs intéressants à faire. Voilà, même si des fois on résiste, mais c'est des fois ça nous permet de nous aérer. On se libère l'esprit temporairement et des fois on remet du. Et là, par contre, vous êtes pris la tête au travail avec quelqu'un, là, ça, c'est Mars, hein, c'est boum, boum, boum. Vous lâchez pas l'affaire, vous allez au procès s'il faut, vous voulez faire passer vos droits et vous avez bien raison, je pense. Vous vous exprimez avec intelligence. Par contre, faites preuve de. Vous mettez des limites. Alors forcément, vous mettez des limites, vous êtes proche de la séparation, quoi. Eh bien, ouais, il y a une séparation, il y a une union. Qui dit fin dit aussi commencement. Donc, peut-être que vous pensez, vous envisagez le départ. Et vous, hop, du coup, comme vous redéfinissez le projet, la démarche, la formation, boum, il y a une nouvelle association. Donc, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Alors l'union, c'est positif, c'est une belle carte. Du coup, bah oui, en renégociant, en pourparlant et en remontant du cadre avec votre employeur, vous dites, bon, soit vous réalisez que bah, vous pouvez... ouais, il y a une séparation, mais il y a une union derrière, en fait. Donc, en fait, ça veut dire que vous avez la possibilité de rebondir ailleurs. Là, il y a du trafic, il y a de l'équilibre, il y a du succès en prenant, parce que vous mettez des bonnes limites, vous vous respectez, estime de soi. Très bien. Donc, du coup,
pareil, vous, les recherches d'emploi, ben, vous remettez, vous faites des nouvelles propositions, vous ouvrez, faites preuve d'intelligence, vous ouvrez et vous vous dites, ben, pourquoi pas faire un boulot qui me plaît, même si c'est... Ne pensez pas qu'à l'argent. Pensez à faire une activité qui vous corresponde, à votre cœur, à vos désirs, et qui soit réaliste. Parce que si vous n'avez pas des fois, il faut refaire une petite formation avant. Et des fois, il faut... Bon, là, je ne vois pas de carte d'étranger. Je pense que c'est... Vous pouvez trouver là où vous êtes. Vous avez cette possibilité-là. Ensuite, on nous dit qu'il y a, il y a une tour. Hein? J'en parle depuis tout à l'heure de cette tour. Donc cette tour, boum, il y a du solide. Voilà. Vous avez raison de vous exprimer. De vous exprimer, de vous faire respecter. Donc là, c'est du solide. Là, vous allez retrouver un équilibre. Après une période de conflit, vous construisez, vous voulez construire sur du solide. Tour, alors, trois fois le chiffre, tour, il y a le chiffre 16. Hein. Il n'y a pas de hasard. Et 1 plus 6, 7, c'est le chariot. Vous avancez de manière équilibrée. Là, ce n'est pas les chevaux qui vont dans toute la direction, c'est équilibré. De manière juste et équilibrée. Soyez optimiste. Il y a eu quand même, soyez optimiste, même s'il y a un peu de retard à la fin du mois, que vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça reste, la roue reste bloquée, dites-vous bien que vous êtes, il faut patienter et que c'est vous qui faites tourner la roue. L'union, 5 plus 1, 6, c'est encore l'union. Donc on vous dit que en étant dans cette direction-là, vous allez déjà retrouver de l'énergie, construire sur des bases solides. Et bon, ça prend un peu encore de temps parce que les choses ne se redéfinissent pas comme ça. Mais il y a quand même... ça prend du temps. C'est juste un retard. Un retard, ça ne veut pas dire que c'est non. Et du coup, on vous invite à la transformation, à remettre de l'air. Il y a la carte du 13, elle est revenue. 13, 13. Vous voyez, les cartes, elles se parlent. Tout se parle. Donc, l'air, signe d'air, vous êtes un signe d'air, la balance. Hein. Donc, l'air, on vous dit de souffler sur les tensions, c'est-à-dire de lâcher prise. Je parlais de lâcher prise quelque part, là, tout à l'heure, lâcher prise. On vous dit souffler sur les tensions par rapport à votre employeur, c'est bon. Si ça ne le fait pas, moi je vous donne ça, c'est ma vision. Si ça ne le fait pas avec votre employeur, prenez le temps de vous séparer, mettez-vous en arrêt maladie, prenez du temps pour vous séparer, pour pas, voilà, pour faire les choses dans un certain ordre. Prenez votre temps par rapport à redéfinir parce que vous pouvez pas, parce que du coup, faudrait pas que d'un coup la décision soudaine. Après, après, des fois, on n'est pas à l'abri d'un licenciement aussi économique, ce genre de choses, mais c'est pas grave. Ça va permettre de remettre de l'air et peut-être que vous n'étiez pas au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Par contre, on vous dit ça risque de vous affecter. Il y a quand même à la fin du mois, il va falloir quand même trouver des soutiens pour ce nouveau départ. Attention, voilà, on vous dit, voilà, ça va prendre un peu de temps, mais peut-être en avril, vous allez commencer à avoir des nouvelles et un appui par rapport à l'argent. Ça va vous permettre de sortir d'un sentiment d'illusion. Donc pour ceux qui sont sur le mois de mars, vous remettez un peu du cadre, vous ouvrez le cadre et vous remettez un peu d'air pour avoir de nouvelles propositions. À la fin du mois, vous n'avez pas encore les résultats escomptés, mais sur le mois d'avril, donc ça va vous affecter, le début du mois d'avril, enfin, ça va vous affecter, mais sur avril, je pense que vous allez retrouver la paix et avoir des bonnes nouvelles. Ça va évoluer dans le bon sens. Et, je n'ai pas pris, je vais prendre une dernière carte quand même. True Love. Voilà, elle était en dos de deck. Donc il y a quand même une tour. Donc vous repartez sur autre chose. Cette tour, c'est la bonne. Ça, c'est votre chemin de vie. Pour tendre vers cette tour, il va falloir passer par une période de s'arrêter à un moment donné. On vous conseille de vous arrêter aussi, de souffler, de prendre un peu de distance et mettre de l'air et de la hauteur. Parce que
pour justement ne pas dramatiser sur cette situation qui vous met. C'était destiné. Il y a une tour qui s'effondre, elle prenait quelque chose, c'était destiné. Et là, c'est pareil, c'était destiné, ça marche pas, bim, bam, bam, bam. Vous essayez, vous pour parler et compagnie, vous envoyez des CV et compagnie, voilà, pour construire. Ça prend encore du temps, ça vous met quand même dans un état de fragilité, de fatigue, mais c'est destiné. Et la destinée, ça va, regardez, regardez. Allez, tiens, pour changer, je mettrai ces cartes. Là, le dos de deck, il est beau. Il va y avoir de l'élévation, c'est écrit, c'était destiné. Alors, la protection, elle est là. Hop, je la mets là. On va prendre ça là. Voilà. Et c'est, vous mettez du mouvement dans la carrière là. Vous remettez des choses qui vont être très positives. Vous vous reconnectez à vous et vous vous respectez. Quitte à passer par une période un peu difficile, délicate, mais vous allez y arriver. Voilà. Alors, c'est très bien. Donc, n'ayez pas peur. Et regardez, bim, voilà, on peut tout. C'est ça, vous êtes le maître. C'est comment vous observez la situation. Après, vous pouvez parler autour de vous, faire accompagner, vider le sac, avoir des conseils et tout, c'est important, quoi. Du soutien. Chercher du soutien. C'est des périodes de transition, voilà, ça peut être toujours compliqué, les périodes de transition, mais ayez foi en vous. Vous êtes connecté au ciel. Vous êtes dans un nouveau chapitre de votre vie. Et ça, c'est le 2 et le 4, c'est une super union. C'est la super union avec vous-même. Alors, on va prendre un message de la déesse pour finir. Et vous avez, qu'est-ce que je vois? Qui je vois? Abundancia, prospérité. Alors, j'ai envie de la prendre avec celle-là. Celle-là, parce qu'elle est magnifique, ça, vous êtes protégé, c'était destiné, c'est le destin. Et je vais mettre celle-là au milieu. Quel que soit professionnel ou sentimental, ça résume. Elles ne sont pas sorties pour rien, ces cartes. Vous allez rentrer dans l'abondance. Pour rentrer dans l'abondance, il faut des périodes de séparation. On se sépare pour mieux se retrouver dans la vie. Il faut y croire. Croyez en vous, vous êtes les maîtres de votre destinée. Et laissez-moi des commentaires. Si la vidéo vous a plu, eh ben, likez, abonnez-la, abonnez-vous, partagez-la à vos entourages et on se relie. Et plus on va brasser des énergies positives et plus on va créer du positif dans notre vie. J'y crois fortement. Ce sont les intentions que l'on met dans sa vie qui comptent. Et c'est à partir de là qu'on s'élève. Je vous souhaite une agréable fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Voilà. Merci pour votre écoute et vos soutiens. Merci infiniment.